Aujourd'hui, c'est la solennité de Saint-Pierre et Saint-Paul. Donc, vous allez chercher la messe au 29 juin. Et il y aura comme mémoire, la mémoire simplement du 6e dimanche après la Pentecôte. À la fin de la messe, le dernier évangile sera l'évangile du 6e dimanche. Donc, même si on a un petit comité aujourd'hui, nous aurons quand même à chanter la messe. Donc, il y aura Asperges en début de messe, Kyrie allé numéro 8, celle des anges, et le credo numéro 3. Prenez sur votre livre de chant à la page 1. Asperges me Domine Sopo et condabo lababis me et super nivem de albabo miserere mei Deus secundum magnam misericordiam tuam gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me Domine Sopo et condabo lababis me et super nivem de albabo. Page 2 en bas de la page. Au sein de nobis Domine misericordiam tuam. Salutare tuna nobis. Domine exaudi rationem meam. Et salutare Dominus vobiscum. Spiritu tuo. Oremus exaudi nos Domine Sancte Pater omnipotens aeterne Deus. Et mitere dignere sanctum angelum tuum descendis. Qui custodiat, foveat, protegat, visitet et quod defendat omnes habitantes in hoc habitaculo. Per Christum Dominum nostrum. Amen.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Introibo ad altar Dei. Ad Deum qualificatio in tutem meam. Io decame Deus ediciane causa meam de gente non sancta vemene necodoloso e me. Qui a tu esus fortidum a cuore me repulisi et cuore trisis in cedo, dum malficit me inimicus. Emeterocem tuam et veritatem tuam same deduxerunt adduxerunt in montem sanctum tuum et in tabernacula tua. Et in troibo altar de Dei, ad Deum qualificatio in tutem meam. Confitebar tu vincita Deus Deus meus, quae tiras anima mea, quae conturbas me. Spera in Deo coniam adu confitebor illi salutare vultus mei ad Deus meus. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. introibo ad altare Dei. Ad Deum qualificatio in tem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui fecit celum et terram. confiteor de omnipotenti, Beate Mariae, Semper Virgini, Beatum Michael Arcangelo, Beatum Ioanne Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Nulbus Sanctis et Vobis Fratres, quia pecca venimis cogitatione verbo opere, mea culpa, mea maxima culpa, Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, et Michaelam Arcangelum Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum Polomnes, Sanctos et vos fratres, ore pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis perdicate ad vitam aeternam. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Maria Semper Virginim, Beato Michael Arcangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi pater, quia pecca venimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, in Deo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michaelem Arcangelum, Beato Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te pater, orare pro me Dominum Deum nostrum. Miseratur ves omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, perdicat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus conversus efficabis nos. Et plebs toilet abitur in te. Osa de nobis Domine misericordiam tuam. Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi rationem meam. Et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus offer nobis causamus. Noxia verem, quia mese Dominus, angelium sum, et ripuitrem de Manuel odi. Et de omni expectationem plebis Iudeo Domine probasti me conio visti mem, tu conio visti sessionem meam, et resurrectionem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nunc io vere,
Quea mesi Dominus, Angelis sunt, et ripuit mem de Manuel odim, et de omni expectationem blebis iudem eum. Prenez votre livre de chant à la page 19. In excelsis Deum, et in terra pax hominibus, bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agemus tibi, propter maniam gloriam tu, Domine Deus excelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram, qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, quum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Deus quodianam diem apostolorum tuorum Petri et Pauli Martyrio consecrasti, da ecclesiae tuaerum in omnibus equi preceptum, per quos religionissum sit exordium, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vit et regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Deus virtutum cuius est autum quod est optimum insere pectoribus nostris amorem tui nominis, et presta in nobis religionis augmentum, utque sunt bona, nutrias ac pietatis studio, que sunt nutrita custodias, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Actum Apostolorum. In diebus illis meditero des Rex manus ut affligeret quodam de ecclesiam. Occidit autem Iacobum fratrem Ioannis gladium. Videns autem quia placeret Iudeis apposuit ut appenderet Petrum. Erant autem dies Asimorum. Quem cum apprendis et misit in carcerem tradens quatuor quaternionibus, militum custodiendum, volans post Pascha producere populo. Et Petrus quidem servabatur in carcerem. Oratio autem fiebat in intermissione ab ecclesia Deum poero. Cum autem productus eumem es et Herodes et in ipsa nocte erat Petrus dormiens inter duos milites vinctus et catenis duabus, et custodes ante ostium custodiebant carcerem. Et ecce Angelus Domini astitit et lumen refulsit in habitaculum, percussoque latere Petri excitavit eum dicens surge velociter. Ecce sciderunt catene de manibus eius. Dixit autem Angelus ad Deum prescingere calciate caligas tuas. Et fecit sic. Et dixit illi secum da tibi vestimentum tuum et sequere me. Et exient sequebat ureum et nescebat quia verum est, quod fiebat per angelum. Existimabat autem se visum videre. Transeuntes autem primam et secundam custodiam, venerunt ad portam feriam quae ducit ad civitatem, quae ultro aperta est eis. Et exeuntes processerunt vicum unum, et continuo discesit Angelus ab eum.
et Petrus adcere versus dixit nuncio vere. Quia misit Dominus angelum sum et eripuit me demanuero hodis et de omni expectatione plebisio Deorum. Deo gratias. Constitues eus principes super omnem terram, memorunt nominis tui Domine, pro patribus tuis natis sunt tibi filii, propterea populi confitibuntur tibi, alleluia, alleluia, tu es Petrus super hoc Petram, edificabur ecclesiam meam, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. In illo tempore venit Iesus in parte Caesarea Philippi et interrogabat discipulos suos dicens, quem dicunt homines esse filium hominis. Atili dixerunt ali Ioannem Baptistam, ali autem Eliam, ali vero Jeremiam autunum ex prophetis. Dicit illis Iesus vos autem quem esse dicitis. Respondent Simon Petrus dixit, tu es Christus filius Dei vivi. Respondit autem Iesus dixit, ei beatus es Simon Bar-Iona, quia carut sanguis an revelavit tibis et pater meus qui in celis est. Ego dico tibi, quia tu es Petrus, et super hoc Petram edificabo ecclesiam meam, et porte inferi non prevalebunt adversus eam. Et tibi dabor claves reni celorum. Et quodcumque lega veris super terra meritigatum et in celis. Et quodcumque salveris super terram, erit solutum et in celis. Laus tibi, Christe. Veuillez vous asseoir. Voici les deux textes liturgiques pour cette fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. L'épître est tirée du livre des Actes des Apôtres. En ces temps-là, le roi Hérode fit arrêter certains membres de l'Église pour les persécuter. Il fit mourir par le glaive Jacques, frère de Jean, et voyant que cela plaisait aux Juifs, il fit aussi saisir Pierre. C'était au temps de la Pâque, lorsqu'il l'eut arrêté. Il le mit en prison sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune voulant, après la fête, le faire comparaître devant le peuple. Pierre, étant donc gardé dans la prison, mais sans relâche, l'Église priait pour lui. Or, la nuit même qui précéda sa comparution, tandis que Pierre dormait entre 2 soldats, liés de chaînes et que des gardes devant la porte gardaient la prison, voici qu'un ange du Seigneur apparut, et une lumière brilla dans la prison. Alors l'ange, frappant Pierre au côté, le réveilla, disant « Vite, levez-vous ». Et les chaînes tombèrent de ses mains. Puis l'ange lui dit « Attachez votre ceinture et mettez vos chaussures », ce qu'il fit. Et l'ange ajouta « Mettez votre manteau et suivez-moi ». Pierre sortit, il le suivit. Il ne croyait pas que les actions de l'ange fussent réelles, il croyait rêver.
Après avoir passé la première et la seconde garde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, et elle s'ouvrit d'elle-même devant eux. Dehors, ils s'engagèrent dans une rue, et brusquement, l'ange le quitta. Alors Pierre, revenu à lui, dit, « Maintenant je sais de façon certaine que Dieu a envoyé son ange, et qu'il m'a sauvé de la main d'Hérode, et de ce qu'attendait le peuple juif. » On se lève pour l'Évangile. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vint dans la région de Césarée de Philippe et il interrogea ses disciples, disant, « Pour le peuple, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, les uns prétendent qu'il est Jean-Baptiste, et d'autres Élie, d'autres Jérémie, d'autres enfin un des prophètes. Jésus leur dit, « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Simon-Pierre dit, « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Alors Jésus lui répondit, « Vous êtes bienheureux, Simon, fils de Jean, car ni la chair ni le sang ne vous l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je vous dis que vous êtes Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et les puissances de l'enfer ne pourront rien contre elle. Je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié aussi dans les cieux. Tout ce que vous délierez sur la terre sera aussi délié dans les cieux. » Veuillez vous asseoir. Voici quelques annonces. Attention pour ceux qui viennent à la messe à Ginal en semaine. Donc il y aura cette semaine qu'une seule messe, que je dois partir après, à 8h lundi. Donc pas de messe après, pendant la semaine. Je dois partir visiter les bienfaiteurs et je dois également aller faire la mission à Andorre. Donc pas de cours. Je suis très occupé au mois de juillet. Donc le prochain cours de doctrine sur les actes des magistères n'aura lieu qu'à la fin du mois, le mercredi 29 juillet. Pour ceux qui m'écoutent sur Internet, notion de penser à vous inscrire pour le 15 août. Beaucoup de gens, je sais, veulent venir, mais ne sont pas encore inscrits, que nous sachions combien de personnes seront là pour le repas. Merci aussi à tous ceux qui continuent de contribuer aux travaux de la chapelle pour que nous puissions payer tous les travaux qui vont être faits. On a déjà commencé à installer ce qu'il faut pour pouvoir mettre cette semaine la grue, afin de commencer les travaux sur les toitures. Je vous rappelle que le prochain repas de paroisse aura lieu le dimanche 19 juillet et le prochain cours la prochaine réunion des tiers-ordres aura lieu le samedi 1er août. J'ai mis aussi au fond de la chapelle un petit papier qui m'a été envoyé par les Amis du Sacré-Cœur. Il y a un séjour itinérant qui est organisé pour les 16-25 ans. Vous avez les renseignements sur le papier. En Italie, en Toscane et à Rome, du 26 juillet au 17 août, au prix de 530 €. Donc s'il y en a qui sont intéressés, prenez le papier. Encore une fois, quand je fais des annonces de ce genre, j'ai déjà expliqué ça, mais j'insiste. Je le fais pour faire plaisir aussi à certains confrères qui parfois me demandent de les aider de ce côté-là. Là, je le fais parce que le prêtre qui assurera l'aumônerie pendant ce camp est un prêtre non unacum. Cependant, ça ne veut pas dire que je suis d'accord forcément avec tous les détails et tout ce qu'enseignent ces organisations qui font ce genre de choses. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, aujourd'hui, la Sainte Église nous demande de solenniser la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul. Ces deux saints sont tellement importants qu'on les considère comme les fondateurs de l'Église, après notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Et ils sont associés, non seulement par le martyr, puisqu'ils sont morts le même jour, en 67, le 29 juin, justement. Saint-Pierre a été crucifié, et Saint-Paul, qui était citoyen romain, a été décapité. Et à tel point qu'à chaque fois que dans l'histoire de l'Église, dans la liturgie de l'Église, il y a une oraison de Saint-Pierre, il y a toujours l'oraison de Saint-Paul qui s'accorde, qui s'attache à l'oraison de Saint-Pierre. Et lorsqu'il y a une fête de Saint-Paul, c'est toujours l'oraison de Saint-Pierre qui est rajoutée. Saint-Pierre et Saint-Paul, je voudrais vous en parler aujourd'hui parce que le 29 juin, la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul est traditionnellement le jour de l'ordination des prêtres. J'ai été ordonné un 29 juin, il y a 47 ans. Et donc, je voudrais un petit peu vous rappeler l'importance du prêtre. On comprendra, c'est Saint Curé d'Ars qui disait ça. Et c'est très vrai. Je vous ai souvent cité cette réaction, cette prophétie en quelque sorte de Saint Jean-Marie Vianney qui disait on comprendra ce qu'est un prêtre lorsqu'il n'y en aura plus. De même qu'on comprendra ce qu'est la messe quand il n'y aura plus de messe.
et qu'on comprendra aussi ce qu'est la confession quand il n'y aura plus de prêtre confessionnel pour nous confesser. Ce jour-là, on comprendra tout ça. Et il faut méditer justement sur l'importance de ce sacrement de l'ordre. Vous savez que les deux apôtres, Saint Pierre et Saint Paul, les apôtres sont les successeurs de notre Seigneur, les représentants de notre Seigneur. D'une certaine façon, Saint Pierre va devenir le premier pape. Saint Paul est considéré comme un apôtre. Et les évêques sont les successeurs des apôtres. Quant aux prêtres, les prêtres sont les successeurs des disciples. C'est que notre Seigneur Jésus-Christ a commencé son Église avec 12 apôtres et 72 disciples. Donc les futurs évêques et les futurs prêtres. Alors qu'est-ce que c'est qu'un apôtre? Un apôtre, c'est le pontife. Le pontife, c'est celui qui fait le pont. En latin, le mot pontife vient du mot pons facere, faire le pont. L'évêque, c'est donc celui qui fait le pont entre le ciel et la terre. C'est par ce pont, par l'évêque, l'épiscopat, que Dieu fait passer au monde toutes les grâces dont le monde a besoin. Quant au prêtre, c'est un peu différent. Le prêtre en latin, c'est sacerdos. Sacerdos, ça vient du latin, sacra, dant, sacra, celui qui donne les choses sacrées. Et si on associe le pont au pontife, à l'évêque, j'aime associer le rôle du prêtre à une autre chose. Le prêtre est comme un paratonnerre. Le paratonnerre se met au sommet du toit, c'est une tige de métal reliée à la terre, et lorsque la foudre tombe sur le bâtiment, le paratonnerre va protéger le bâtiment qui ne va pas être brûlé. Eh bien, c'est le rôle du prêtre. Le prêtre, c'est le paratonnerre, celui qui, en quelque sorte, va prendre les coups du monde pour protéger les fidèles, protéger ceux qui suivent notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais vous rappeler un peu ce qu'est le prêtre. Le prêtre est quelqu'un qui va d'abord se remplir du bon Dieu pour pouvoir après, une fois qu'il est rempli du bon Dieu, pouvoir donner le bon Dieu aux autres. Il doit d'abord se remplir des grâces du bon Dieu pour après pouvoir donner ces grâces, transmettre ces grâces. Donc il y a un double rôle chez le prêtre. D'abord un rôle de réception, il faut qu'il se remplisse lui-même comme une éponge qui doit s'imprégner de haut d'eau. De la même façon, le cœur du prêtre, l'âme du prêtre doit se remplir de toutes ces grâces du bon Dieu. Et une fois qu'il est rempli de ces grâces, à ce moment-là, il va pouvoir donner. Personne ne peut pouvoir donner ce qu'il n'a pas. Mais avant de donner, il faut d'abord qu'il se remplisse. Et j'aime beaucoup l'explication donnée par un grand docteur de l'Église, Saint Bernard. Il disait, le prêtre est d'abord un réservoir avant d'être un canal. Et Saint Bernard a ajouté, malheur à ceux, des hommes d'Église qui veulent être des canaux avant d'être des réservoirs. Si je suis canal sans être un réservoir, ceci est valable pas simplement pour les prêtres et les évêques, mais aussi pour tous ceux qui ont charge d'âme. Si je ne remplis pas mon âme du bon Dieu, je suis incapable de transmettre quoi que ce soit. Et comme le canal a horreur du vide, si je n'ai pas de choses divines à transmettre par mon canal, je vais transmettre des choses humaines. Le prêtre qui est rempli du bon Dieu va pouvoir transmettre les choses de Dieu. Le prêtre qui est vide des choses de Dieu va transmettre les choses humaines, parce que c'est tout ce qu'il aura à donner. Monseigneur Lefebvre a une expression très belle aussi, une phrase très forte qui nous citait souvent dans la formation spirituelle qu'il nous a donnée. Il nous disait, un prêtre qui n'est pas un homme de prière, un homme de pénitence, est un monstre dans le terme qu'il utilisait, je vais retrouver ça, excusez-moi. Dans l'ordre de la grâce, c'est ça. Et il disait aussi, on pourrait rajouter, un prêtre qui n'a pas l'étude, qui n'étudie pas, pour conserver la doctrine de l'Église, est un monstre dans l'ordre de la nature. Donc, il faut avoir la prière et la pénitence pour pouvoir être fidèle à la grâce, et il faut avoir l'étude, justement, pour alimenter cette prière et cette grâce. Donc, le prêtre a une âme qui doit être d'abord remplie de ces grâces du bon Dieu. En quelque sorte, le réservoir de l'âme du prêtre est un réservoir à 3 compartiments. Le premier compartiment, c'est la prière, le deuxième, c'est la pénitence, le troisième, c'est l'étude. Et si vous comprenez ça, vous comprenez tout ce qui se passe actuellement, bien chers frères. Alors, écoutez bien ce que je vais essayer de vous expliquer. Le premier réservoir, c'est le réservoir de la prière. Le réservoir de la prière, parce que le prêtre est d'abord l'homme de la prière officielle de l'Église.
Et quelle est la prière officielle du prêtre? La prière officielle du prêtre, c'est le bréviaire. Le bréviaire que le prêtre doit lire tous les jours. Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Il est dispensé que s'il est mort, ou à moitié mort. Donc tous les jours, le prêtre doit dire son bréviaire à tel point que l'Église catholique a toujours exigé que le prêtre, sous peine de péché grave, dise l'intégralité de son bréviaire. Peu de gens le savent, mais si un prêtre, par paresse, saute une page de son bréviaire, il a déjà commis une faute grave. Le bréviaire, ce n'est pas simplement les 150 psaumes de David qu'on va dire, on les coupe en morceaux pour pouvoir les dire les 150 psaumes au cours de la semaine. C'est aussi l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la vie du saint du jour, et surtout, le bréviaire va donner au prêtre l'interprétation de l'Écriture sainte, c'est-à-dire les explications des pères de l'Église sur l'Évangile du jour, pour garder justement l'esprit de l'Église. C'est bizarre, mais le bréviaire qui alimente la vie de prière du prêtre, le bréviaire qui est la première chose qui va remplir la partie de l'âme du prêtre qui contient justement la prière d'adoration. C'est bizarre, mais ce bréviaire a été supprimé. Il n'existe plus dans l'Église moderne. Il a été supprimé par Paul VI. Deuxième partie de ce réservoir, la pénitence. Quelle est la première pénitence du prêtre? Sa soutane. Le port de la soutane est la deuxième pénitence du prêtre, surtout quand il fait très chaud comme en ce moment. Il y a les trois parties, le col romain autour du cou, qui symbolise la vertu d'obéissance, parce que le col est le symbole de l'anneau de l'esclave, donc c'est le symbole de l'obéissance. La soutane elle-même, qui représente la pauvreté, l'esprit de simplicité, et la ceinture qui représente la chasteté. Donc le prêtre, par le port de sa soutane, avec la couleur noire qui représente la mort au monde, justement, donne au monde, justement, ces trois symboles tellement importants. La pauvreté, la chasteté et l'obéissance. Pourquoi? Parce que les trois concupiscences du monde sont partout. Concupiscence des yeux, le désir de tout avoir, qui va être attaqué, qui va être réduite à néant ou presque par la vertu de pauvreté. La concupiscence de la chair, le désir de tout toucher, qui va être éliminé ou au moins diminué par l'esprit de chasteté. La vertu de chasteté, enfin, l'orgueil, qui va être diminué ou réduite même en principe à néant par l'esprit d'obéissance. C'est bizarre. Mais dans l'Église de Vatican II, ils ont aussi supprimé la soutane. 65, juste après Vatican II. Quand les évêques qui revenaient de Vatican II c'est 1962-1965, quand ces évêques ont dit à leurs prêtres, à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus obligés de porter la soutane, du jour au lendemain, ils l'ont pratiquement tous enlevé. La soutane est morte. Troisième partie du réservoir du prêtre, l'étude. L'étude pour alimenter la prière, pour alimenter la vie de pénitence. Quelle est l'étude fondamentale du prêtre? Bien sûr, il y a l'Écriture sainte, c'est évident. Mais l'étude particulière du prêtre, c'est la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. Monseigneur Lefebvre nous disait tout le temps au séminaire, celui qui est formé avec la philosophie, la théologie thomiste, sera protégé, je dirais, pratiquement mathématiquement, il sera protégé contre le modernisme. Au séminaire, nous passons plusieurs années à étudier la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, qui doit être notre livre de chevet pour nos prêtres. C'est bizarre, hein? Mais dans l'Église de Vatican II, ils ont supprimé aussi la somme théologique de saint Thomas. Il ne fait plus partie du tout du cursus de formation des prêtres dans l'Église de Vatican II. Donc ils n'ont plus de soutane, ils n'ont plus de bréviaire, et ils n'ont plus d'études, ils n'ont plus saint Thomas d'Aquin. Le réservoir est vide. Comme le réservoir est vide, parce que l'Église de Vatican II a soigneusement vidé le réservoir spirituel de leurs prêtres pour qu'ils n'aient plus rien à donner de divin, évidemment, ils vont donner à la chose qui leur reste, à savoir de l'humain. Au lieu de parler de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, de quoi va parler le prêtre moderne? Non pas par mauvaise volonté, parce que c'est la seule chose qui lui reste à donner, il va parler de liberté, d'égalité, de fraternité.
Une fois qu'on a compris ça, mes bien chers frères, on comprend les raisons de tout notre combat pour conserver la foi. Et de chacune de ces trois parties du réservoir, à savoir le réservoir de la prière, le réservoir de la pénitence, le réservoir de l'étude, il y a un canal qui va sortir de chaque partie. Une partie de la prière, quel est le canal qui va sortir? Du réservoir de la prière va sortir le canal qui va apporter le ministère. Le ministère, c'est quoi? C'est la sanctification. Pour pouvoir sanctifier les autres, le prêtre doit commencer par sanctifier lui-même. C'est du bon sens élémentaire. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, encore une fois. Donc le prêtre qui n'a pas une vie de prière personnelle très forte est incapable de donner quoi que ce soit, il n'a plus de vie de prière. Donc il n'est plus capable de remplir son rôle de ministère. Le premier rôle du prêtre, le premier rôle de celui qui est en charge d'âme, c'est le rôle de ministère. Donner la sanctification, permettre la sanctification de ceux dont on a la charge. Et si les parents qui m'écoutent, et si tout simplement tous les catholiques ne sont pas imprégnés de ce désir de sanctification, au paradis avec des saints, n'oubliez pas. Si on n'est pas imprégné de cet esprit de sanctification, on n'aura plus rien à donner. Et encore une fois, en n'ayant plus rien à donner, on va donner l'homme. Les droits de l'homme au lieu des droits de Dieu. Saint Pédis avait une autre façon d'expliquer la chose. Il disait que mes prêtres soient des anges à l'autel. Ça, c'est le devoir de ministère. Et puis, il y a la deuxième partie du réservoir du prêtre, la pénitence. Cette deuxième partie, au réservoir de la pénitence, va être attachée évidemment à un autre canal. Ce deuxième canal, ça va être le gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement des âmes passe par le confessionnal. Le confessionnal, c'est le tribunal de la pénitence, justement. C'est là où le prêtre va donner le pardon du bon Dieu pour pouvoir gouverner les âmes, pour aider les âmes par vertu d'humilité à suivre le gouvernement donné par l'Église, par la main du prêtre, par la bouche du prêtre, par les doigts du prêtre. Et le pape Saint Pédis caractérisait la chose. C'est la troisième formule de Saint Pédis. Je m'y retrouve pour ne pas me perdre, excusez-moi, je suis un peu perdu là. Que le prêtre soit un agneau confessionnal. Un ange à l'autel, un agneau confessionnal. Troisième partie. Troisième réservoir qui doit être plein. C'est le réservoir de l'étude. Avec ce réservoir d'étude, il va y avoir, au réservoir de l'étude, va être connecté un autre tuyau, un autre canal, le troisième canal. Troisième canal, c'est le canal du magistère. Ministère pour la prière, gouvernement pour la direction des âmes et magistère pour l'enseignement. L'enseignement qui est absolument nécessaire. Enseigner ce que l'Église catholique nous demande d'enseigner. Enseigner ce que les papes ont enseigné pendant 2000 ans. Suivre l'enseignement de Saint-Pierre qui est retransmis à partir de Saint-Pierre jusqu'au dernier pape légitime, à savoir le pape Pie XII. De la même façon, suivre tous les conciles écuméniques, depuis le premier concile écuménique, celui de Jérusalem, jusqu'au dernier concile écuménique catholique, à savoir le concile de Vatican I, en 1870. Et le pape Saint Pédis avait une autre formule. Il disait, concernant le magistère, que mes prêtres soient un lion en chair. Ange à l'autel, agneau confessionnal, lion en chair. Et si le prêtre, mes bien chers frères, a ses connexions correctement fixées, c'est-à-dire qu'il a son réservoir, c'est son triple réservoir, le réservoir de la prière, de l'étude, de la pénitence bien rempli, à ce moment-là, il va pouvoir transmettre par les canaux, le canot du magistère, du ministère, du gouvernement, il va pouvoir transmettre la grâce sanctifiante, les grâces sacramentales, par les sacrements, surtout par le sacrement de la messe, il va pouvoir transmettre cette grâce aux fidèles qui vont venir s'abreuver à ces canaux. Il est évident que si les réservoirs ne sont pas pleins, comment voulez-vous que le prêtre puisse transmettre quoi que ce soit? C'est pour ça que je plains du fond du cœur ces pauvres prêtres modernes. Parce qu'ils n'ont rien à transmettre, parce qu'ils n'ont rien reçu. Je dirais, ce n'est pas eux qui sont directement responsables, c'est leurs supérieurs qui ont soigneusement supprimé les sources qui amenaient la grâce au réservoir de l'âme du prêtre.
Comme quelqu'un qui, soigneusement, coupe l'arrivée de l'eau qui vient de la source, qui passe par l'aqueduc, qui va amener l'eau à la ville pour pouvoir abreuver les habitants de la ville. Donc soigneusement, on bloque l'arrivée de l'eau de la source pour que la ville puisse mourir de soif. C'est pour ça que dans l'église de Vatican II, mes bien chers frères, les fidèles de Vatican II meurent de soif. Ils meurent de soif parce qu'on ne leur a rien donné. Et bon Dieu va en tenir compte le jour de leur jugement. Mais attention, mes bien chers frères, vous avez reçu, moi aussi j'ai reçu. Vous avez reçu justement, à la grâce du bon Dieu, par l'intermédiaire de la messe, par l'intermédiaire des sacrements que vous pouvez avoir ici, vous avez reçu le magistère, le ministère, le gouvernement. Vous avez à transmettre la sanctification, le ministère, l'étude, la doctrine de l'Église, le magistère de l'Église, et diriger les âmes dont vous avez la charge, pas le gouvernement. C'est ça la transmission. Je vous l'ai déjà expliqué bien souvent, peut-être que maintenant vous comprenez un peu mieux. Cette transmission s'est arrêtée à la mort du pape Pie XII. À la mort du pape Pie XII, c'est clair et net, l'Église moderne, l'Église de Vatican II, n'a plus voulu transmettre. Parce qu'il se rendait bien compte que pour transmettre la foi catholique, il fallait remplir cette âme des prêtres, les âmes sacerdotales, les âmes épiscopales. Il fallait remplir ces âmes de prière, de pénitence et d'étude. Il ne voulait plus de ça. Il voulait au contraire pouvoir parler à longueur de journée des droits de l'homme, au lieu de parler des droits de Dieu. Et des devoirs de Dieu à l'égard de l'homme, au lieu de parler des devoirs de l'homme à l'égard de Dieu. Une autre phrase qu'on peut utiliser pour expliquer ces choses qui sont tellement belles, tellement importantes, mes bien chers frères. Cette phrase, c'est une phrase de Saint Dominique, le grand fondateur, au XIIIe siècle, le grand fondateur des Dominicains. La devise des Dominicains, contemplare, contemplata alis tradere. Contempler, puis donner aux autres le fruit de sa contemplation. Vous avez tout là-dedans. Contempler, se remplir du bon Dieu. Contemplata, à savoir le fruit de ma contemplation, alis tradere, livrer aux autres le fruit de ma contemplation. D'abord, se mettre à genoux devant le bon Dieu, se mettre à genoux sur la genouilloire du confessionnal, se mettre à genoux au banc de communion pour pouvoir recevoir le pardon de ses péchés au confessionnal, la grâce sanctifiante, la grâce sacramentale, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ avec la Sainte Communion pour assister à la Sainte Messe, pour remplir son âme du bon Dieu, et une fois que l'âme est remplie, pouvoir la diffuser aux autres. Regardez ce qui se passe dans le monde moderne. Pourquoi nos enfants sont devenus des petits monstres dans le monde moderne? Les enfants sont devenus des petits monstres parce que justement, on ne les nourrit plus. Ils demandent la grâce du bon Dieu, qu'est-ce qu'on leur donne? Une pierre, dit l'Évangile, un scorpion. Au lieu du pain de la doctrine céleste. Eh bien, chers frères, il nous faut absolument réfléchir à toutes ces choses-là. Il y a quelques jours, il y a eu les ordinations sacerdotales. Il y a eu plusieurs prêtres dans la tradition, même si ce n'est pas la tradition, c'est les vacantistes, malheureusement. Il y a plusieurs prêtres ordonnés. Eh bien, il faut prier pour eux, mes bien chers frères. Priez pour vos prêtres. Être prêtre aujourd'hui, en 2026, humainement parlant, c'est de la folie. Et n'oubliez pas une chose, mes bien chers frères, c'est qu'il faut remonter en amont. Les vocations, ça n'apparaît pas comme les herbes dans la prairie, hein. Les vocations, certes, c'est le bon Dieu qui donne ses vocations aux âmes, qui instille dans certaines âmes la grâce de la vocation. C'est ce qu'il a fait avec les apôtres. Il va voir Saint Matthieu il trouve à son comptoir, viens, suis-moi, la vocation. Il va appeler Saint Jacques, Saint Pierre, Saint Jean, tous les apôtres. Et le bon Dieu fait la même chose avec nous. Mais ces vocations, elles naissent dans un endroit très précis. N'oubliez pas ce que l'Église catholique a toujours enseigné, les vocations sacerdotales et religieuses naissent sur les genoux des mères de famille catholiques. Pourquoi est-ce que vous croyez, mes bien chers frères, qu'après avoir détruit justement la soutane, avoir détruit le bréviaire, avoir détruit saint Thomas d'Aquin, ils ont aussi, dans le monde moderne, détruit complètement la femme catholique. Et la femme, tout simplement, avec un grand F. Pourquoi est-ce qu'ils ont tellement travaillé
pour vicier en quelque sorte la femme moderne pour qu'elle devienne simplement un simple objet de plaisir. Parce qu'ils savent que si la femme moderne oublie justement son rôle de femme, son rôle de reine du foyer, il n'y aura plus de vocation. Il y aura les genoux, mais il n'y aura plus rien à mettre sur les genoux. Et donc les vocations vont s'étioler, vont disparaître. Les vocations s'étiolant, disparaissant, bien évidemment, l'Église catholique n'aura plus de prêtres. Ils le savent. Ils ont compris ces choses-là, mes bien chers frères. Voilà pourquoi nous avons besoin, mes bien chers frères, nous avons besoin de femmes catholiques, de femmes fortes. Je sais que beaucoup de femmes, dans la tradition, disent, monsieur l'abbé, qu'est-ce que c'est difficile. Qu'est-ce que c'est difficile aujourd'hui, dans le monde moderne, d'être femme catholique, d'être épouse catholique. Les hommes disent la même chose. Parce qu'évidemment, derrière la femme catholique, mère de famille, il y a aussi un père qui se promène quelque part. Et qui est là et qui doit justement être le chef de famille. Pourquoi est-ce que vous croyez, encore une fois, qu'ils ont transformé les hommes modernes en nouilles? Pas pour rien. Parce qu'ils savent qu'une nouille est incapable de devenir un chef. S'il n'y a pas de roi, comment voulez-vous qu'une reine puisse se développer dans une famille s'il n'y a pas le roi derrière? Et donc ils ont détruit le chef pour détruire la femme, pour détruire les vocations et pour empêcher l'arrivée des prêtres. C'est tout simple. Lorsque ça m'arrive, c'est rare, mais ça m'est arrivé quelquefois, que j'ai retraite des hommes qui viennent faire la retraite. Puis parfois le deuxième jour, troisième jour, avant les confessions, ils viennent me voir et puis me disent, monsieur l'abbé, je ne vous ai pas dit un petit truc. Oui, je suis prêtre. Ça arrive, hein? Et souvent, ils me disent, monsieur l'abbé, comment je peux faire pour remettre le wagon sur les rails et raccrocher le wagon à la locomotive? Je reprends les 3 points que je viens de vous expliquer. Le bruyère, la soutane, Saint Thomas d'Aquin. Il y en a qui essayent, pas tous malheureusement. La première des choses que je vais dire, c'est reprenez la soutane. Reprenez la soutane, reprenez votre drapeau, parce que la soutane est un drapeau, c'est le drapeau de la foi catholique. Quand on se promène dans la rue en soutane, quand on se promène dans un grand magasin en soutane, c'est le drapeau, pardon, c'est le drapeau de notre Seigneur Jésus-Christ qui se promène. Ah, mes bien chers frères, ceci doit nous aider à comprendre l'importance de la famille catholique, l'importance des prêtres catholiques, l'importance des sacrements de l'Église catholique. Lorsque, au début de l'Église, notre Seigneur Jésus-Christ a lancé ses apôtres et ses disciples à la conquête du monde, ils n'étaient pas nombreux. Hein. Encore une fois, 12 apôtres et 72 disciples, c'est tout ce qu'il y avait. Eh bien, mes bien chers frères, nous sommes une douzaine ici. Si chacun d'entre nous, nous avions la force divine des apôtres capables de tout transformer, si nous comprenions que la grâce du bon Dieu, la grâce sacramentelle, la messe, la confession, la communion sont des forces divines capables de tout transformer, à ce moment-là, tous les démons de l'enfer ne pourraient rien faire contre nous. De quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin d'avoir notre âme pleine de la grâce du bon Dieu. Encore une fois, il faut comprendre toutes ces choses-là. Pourquoi croyez-vous que dans le monde moderne, ils ont couvert les âmes de péché? Tous les péchés contre nature, tous les péchés d'impureté. De telle façon que, c'était les révolutionnaires du 19e siècle qui disaient cela, que les âmes respirent le vice par tous les pores de leur peau. Les francs-maçons du 19e siècle qui disaient ça. Que les âmes faites respirer par tous les pores de leur peau, aux catholiques, faites respirer tous les vices du monde. Et vous détruirez les catholiques. Faites des cœurs vicieux, vous n'aurez plus de catholiques. Et il disait aussi, rappelez-vous, je vous l'ai déjà cité cette phrase souvent, vous voulez détruire la famille, il faut détruire la femme. Comme on ne peut pas détruire la femme, il faut la corrompre. Ne vous laissez pas corrompre. Nous prêtres, nous devons porter avec fierté notre soutane. Et vous, mères de famille catholiques, soyez fiers d'être mères de famille catholique. Et les pères de famille catholique, soyez fiers d'être chefs, et agissez comme chefs.
pour justement prêcher notre Seigneur Jésus-Christ et notre Seigneur Jésus-Christ crucifié. Alors le bon Dieu nous donnera les grâces. Ça ne veut pas dire qu'il va convertir le monde entier. De volonté antécédente, c'est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ veut la conversion du monde entier. De volonté conséquente, malheureusement, seuls ceux qui acceptent de suivre notre Seigneur Jésus-Christ, qui acceptent de vivre en état de grâce, vont pouvoir recevoir justement les grâces dont ils ont besoin pour sauver leurs âmes. Il est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ a parlé d'un petit troupeau. Il est vrai que notre Seigneur Jésus-Christ a bien précisé qu'il y avait une voie large et une voie étroite. Que la voie large, elle mène à l'enfer, et que la voie étroite, elle mène au ciel. Et que par définition, par une voie étroite, il y a peu de gens qui passent. Par une porte large, au contraire, il y a beaucoup plus de gens qui passent. Alors ne nous décourageons pas, mes bien chers frères. Même si nous sommes peu nombreux, on ne se rend pas compte à quel point il y a un travail qui se fait. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vient à la messe. Bon, c'est sûr que le prix de l'essence, ça joue aussi pour beaucoup de gens. Il faut se mettre un peu à la place des familles qui ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Mais en même temps, il y a une grande consolation de voir que bien, les sermons, les conférences, les messes, les shorts, les petites vidéos en format court, nous mettons sur le site d'Amaris, sur le site Défenseur Fidei, ça se répand partout. Il y a certaines vidéos à format court qui ont été vues plus d'1 million de fois. Donc le travail se fait. Moi, je me rends compte par tous les messages que je reçois, pratiquement tous les jours maintenant. Tous les jours, je reçois un message de personnes qui me disent « Voilà, monsieur l'abbé, je voudrais raccrocher le wagon à la locomotive. Je voudrais remettre le wagon sur les rails. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne me sais pas qu'on faisait depuis 30 ans, puis 40 ans, puis 50 ans. Mon catéchisme, j'ai complètement oublié. Et je ne suis pas baptisé. Et mon épouse et moi, nous voudrions remettre aussi un peu d'ordre dans notre vie, mais il faut baptiser les enfants, il faut baptiser les adultes, il faut nous préparer au mariage, il faut faire tout ça, monsieur l'abbé. J'ai un petit problème technique. Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai que 24 heures dans mes journées. Le problème, il est là. Alors, priez, mes bien chers frères, priez pour que nous puissions un jour, avec la grâce du bon Dieu, avoir un autre prêtre pour venir nous aider. Je suis actuellement en contact avec certains groupes religieux pour essayer d'arriver à obtenir cela. Avec la grâce du bon Dieu, on verra. Si le bon Dieu veut, ça se passera comme il le veut. Alors passons par la Sainte Vierge, mes bien chers frères. N'oublions pas que la mère du prêtre, c'est la très Sainte Vierge Marie. Priez pour vos prêtres. Priez pour la très Sainte Vierge Marie, que vous aussi, dans vos familles, vous soyez des ferments de la foi de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, cette petite flamme, toute petite, qui brûle dans la nuit, et qui peut faire provoquer un incendie gigantesque. J'aimais beaucoup cette comparaison que Monseigneur Williamson utilisait quand il nous enseignait la théologie au séminaire. Cette comparaison magnifique de la petite veilleuse, de la gazinière. Une petite flamme bleue de 2 mm de long, c'est tout, ça semble absolument inutile. Et quand on ouvre le gaz, tout s'enflamme. Et s'il n'y a pas la petite veilleuse de 2 mm de long, le gaz ne peut pas s'enflammer. On ne peut pas chauffer la soupe. C'est pareil pour nous, mes bien chers frères. Soyez cette petite veilleuse. Soyez cette petite flamme, toute petite, sur un petit cierge, petite flamme de quelques centimètres de long. On a l'impression que ça ne sert à rien, parce qu'on est tout petit. Attention, avec une petite flamme comme ça, on peut allumer un incendie gigantesque, mes bien chers frères. On peut illuminer le monde avec la flamme de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que notre Seigneur Jésus-Christ est la voie, la vérité et la vie. Il est l'unique voie, l'unique vérité, l'unique vie. Alors passons par sa mère. S'il a voulu nous donner sa mère, ce n'est pas pour rien. Passons par Notre-Dame pour que justement nous soyons toujours au pied de la croix, au pied du tabernacle, au pied de l'autel, pour pouvoir remplir nos âmes de toutes ces grâces et les transmettre à ceux dont nous avons la charge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Préparez vos livres de chant, la page 49.
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, genitum non factum, consubstantialem Patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descenis, et incarnatus est de Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo Factus est. crucifixus essiam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia diem, secundum scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit fis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confitero unum baptismam, in remissionem peccatorum, et expectum resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuum. oremus. Cancel stitue seos principes super hominum terra memoris sunt nominis tui Domini, in nomen generat progenie et generatione. Socipe Sancte Pater omnipotens, aeterni Deus, indegnos famus sus offero tibi Deo. In vitam aeternam, amen.
Glorious. Acque. Jesus. Vite come te tragna. Spirito. Veni sanctificatum. Veni preparatum. Domine exite cum libertas cum. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio, semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipe Sancta Trinitas vocation. Comme tu veux faire, moi, sans rien, Beate Maria, Sainte Vierge, et Trinité Pauli, Tili pour le baiser intercede. Dem Christo Domino. Orate fratres, Patrem omnipotentem, Suscipia Dominus sacristium de manibus sui, ad laudem et gloriam nominis sui, ad utitatem quoque nostram totusque ecclesiae sue sancte. Ostias Domine, quas Domini, tuos sacrantas offerimus apostolica prosequatur oratio per quam nos expiari tribus et defendi per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum, autoritate, omnia saecula saeculorum. Amen. Propitiare Domine supplicationibus nostris et as populi tui oblationes benignus assume, et ut nullius ita eritum votum nullius vacua postulatio presta, quod fideliter petimus, per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vita regnat, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo sursum cordam. Habemus ad Dominum, gratias agamus Domino Deo nostro, Dignum et justum est, vere dignum et justum est secum et salutare note, Domine supliciter exorare, ut gregem tuum pasor eterne non deseras, et per beatus apostolos tuos, continua protectione custodias. Ut isdem rectoribus gobernetur, quos operis tui vicarios et eidem contulisti prece pastores, et ideo cum angelis et archangelis, cum tronis et dominationibus, cum quam militia celestis exercitus, hymnum gloriae tuae canimus sine fine dicentes. Page 20 sur votre livre de chant. Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Abba Plenis sunt celi et terra gloria tua Hosanna in excelsis benedictus qui venit in nomine Domini Hosanna in excelsis. Exponera ex sancta sacrificium libata. La cattolica con pacificare gusta di radunare giardini. Et omnium circumstantium corruptivitas pro quibus sibi offerimur tibi offermus Aspe salutis et calamitatis sui tibi quid communicantes moium Esi Dei Domini nostri Iesu Christi Beatum Apostolum et Martyrum Petri et Pauli Andrei Iacobi Ioannis Tomei Filippi Bartolomei Matei Simonis Tadei Linic Neti Clementis Vitis Passions Adem Christum Dominum nostrum Anche Jesu Graciam Nostra Secute Familia Tui Questus Christum Dominum nostrum Deus in olibus quesamus benedictam et scriptam habitamus et sanguis beatissimi Filippi Vini nostri Iesu Christi cui pitié compatritum et elevatis oculis in cielo et Deum Patrem omnipotente benedictit fragit et discipulis suis dicens accipit communes hoc est enim corpus meum
Semini bato pascom shela tu est. Akshi piensa tu plico. Sitam divino. Benedictine quodicipulis misacipit. Xeo omnes. Hic est anime calix sanguinis mei novi. Dedani testamenti mysterium fidei quae pro vobis et pro multis sinem peccato facietis. Osiam sanctam, panem sanctum vitae Dei carice. Vediam et acceptabile sicut Dio acceptabile. Que nos Loi quatibio tuis. Autum sacrificium immaculatum. Laudamus omnipotens. Examinemus. In gratia Dem Christo. Semino pacis. Ipsis Domini. Dominibus in Christo crescentibus locum feri. Christum Dominum nostrum. Nobis quoque peccatoribus. Perpetua gata lucianiti, Anasimatum et Christum Dominum. Tificas, vivificas, benedicis, Christus nobis. Pepsum, coipsum, tinipsum.
per omnia saecula saeculorum. Oremus preceptis salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos nos a a malo. malo. Amen. Iesum Christum Filium Tuum, et regnatur aetate. Dio, per omnia saecula saeculorum. Amen. Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Prenez la page 20 sur votre livre de chant. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Iesum Christe, qui diciti apostolis, lasciame nobis pacificare quod secula seculum. Iesum Christe, baptis cooperante Spiritus Sancto, Sanctum Corpus, semper o Patris Spiritus, Deus in saecula corporis Domine Iesu. Benediction et grace. Principium et tamen Domini Locarbo. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos. Domine non sum dignos.
Domini nostro Gesù. Qui retribuam Domini. Poveni pasque retribuit mihi. Insieme Salvatore Sacibia. O cavolo da Nis Domini nostro Gesù. Stico soriata. Confiteor de omnipotentim, Beate Maris Semper Virginim, Beato Michele Archangelum, Beato Ioanni Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, Omnibus Sanctis et Tibi Pater, quia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beatam Mariam Semper Virginem, Beatum Michelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare promet Dominum Deum nostrum. Exorator vers omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris paducat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum vestrum, tribuat vobis omnipotens et misericordias Dominus. Amen. Ecce agnos ecce citalit peccata mundi. Domine non somnignos ut intres subtectum meum, setantum verbo in sanabitur anima mea. Domine non somnignos ut intres subtectum meum, setantum verbo in sanabitur anima mea. Domine non somnignos ut intres subtectum meum, setantum verbo in sanabitur anima. Opus Domini nostri Gesù Christi, custodia Domini vitam aeternam. Amen. Opus Domini nostri Gesù Christi, Opus Domini nostri Gesù Christi, Opus Domini nostri Gesù Christi, custodia anima Corpus Domini nostri Gesù, Corpus Domini nostri Gesù Christi, animam tuum vita. Corpus Domini nostri Gesù Christi, custodia. Corpus Domini nostri Gesù Christi, Corpus Domini nostri Gesù
Esse custodiata animator, in vitam aeternam corpus Domini nostri Iesu, esse corpus Domini nostri Iesu Christi custodiam. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuum, in vitam aeternam, amen. Corpus Domini nostri Iesu Christi, custodiat animam tuum, in vitam aeternam. Dieu me semble éternel.
Tu es Petrus per Petram edificabo ecclesiam meam. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Quo scelesti Domine alimentos satiasti, apostolicis intercessionibus ab omnia adversitate custodi. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convertet regnat, unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Repletissimus Domine muneribus tuis tribue quesumus, ut eorum et emundemur effectu et muniamur auxilium. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convertet regnat unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Ite emissa est Deo. Lascia tibi senza. Vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. in sequentia Sancti Evangelii, secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. C'est l'évangile du 6e dimanche après la Pentecôte. In eo tempore, cum turba multa eset cum Iesu, nec aberent quod manducarent convocatis discipulis aetilis misereos super turbam, qui aece iam triduo sustinent me, nec abent quod manducent, et sibi misero eos miunios, Ionos in domum suam deficiant in via quidam, enim ex eis de longe venerunt, responderunt ei discipuli sui, ut eidos quis poterit hic saturare panibus in solitudine, interrogavit eos, quod panes abetis quid xerunt septem, precepitur betis cumbere super terram, taxipiant septem panes, gratias angens frigite dabat discipulis suis, taponerant et aposuerunt turbe, et abebant pisciculos paucos, et ipsos benedixit eius taponi, quando caverunt saturatis sunt et sustulerunt quod super averat de fragmentis, septem sporta serant autem, que manducaverant quasi 4 milia, et dimisit eos. Deo gracias. Vous avez terminé votre action de grâce, on peut se retrouver un petit peu au frais. En bas pour un petit café, n'hésitez pas à descendre. Prenez à la page 558. Nous prendrons les 3 premiers couplets, page 558. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine chez nous, chez nous. Soyez la Madone compris à genoux, qui sourit et pardonne chez nous, chez nous. Salut, brillante étoile, qui nous montrait les cieux, par où Dieu se dévoile, jetez sur nous les yeux.
Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Vous êtes notre mère, portez à votre Fils la fervente prière de nos enfants chéris. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris à genoux, qui sourit et pardonne, chez nous, chez nous. Sois pas notre vie, sois digne des élus, et notre âme ravie au ciel verra Jésus. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous. Régnez en souveraine, chez nous, chez nous. Soyez la Madone, compris et par qui sourit et pardonne. chez nous, chez nous.